Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 11h10 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 mars 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises chez mon jeune compatriote Bom Mengom, le candidat à la mort. Monsieur Bom Mengom, j'ai suivi votre audio dans, dans lequel vous faites des comparaisons, notamment en ce qui concerne les coups d'État qui ont eu lieu au Sahel, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, que vous estimez que ça, ce sont des vrais coups d'État qui ont fait en sorte que leur pays soit libéré et que le nôtre serait un faux coup d'État. Tout simplement parce que vous estimez que nous continuons à faire la part belle à la France. Mais d'entrée, je vous dirais, Monsieur Bomingom, que comparaison n'est pas raison. Lorsqu'on pose des problèmes, il faut d'abord tenir compte de la situation. Au Sahel, ces gens-là, ce sont des vents en guerre. Mais nous, au Gabon, nous avons une façon à nous de poser les problèmes. Et je ne pense pas, et je ne le pense pas, en toute objectivité, que la France soit un frein pour le développement de notre pays. Je mettrai ma main au feu parce que la France a amené toutes les technologies. Les Blancs nous ont appris à faire un certain nombre de choses, mais les Blancs nous ont, on a gabonisé tous les postes et on a vu ce qu'est devenu notre pays aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de vivre à Mwanda à l'époque du directeur général Silvouz, mais toutes nos maisons étaient propres. Toutes les cités étaient propres. Il fallait nettoyer. Les gens passaient. Le savoir-vivre était là. Une fois que les Blancs ont tourné le dos, ben, chacun d'entre nous faisait ce qu'il voulait désormais. Le feu par-ci, par-là, on plantait partout, on cassait tout. Et aujourd'hui, nous constatons que après le départ des Blancs, ben, la communauté, et pourtant on vient de mettre un fils du coin, mais nous voyons bien que les choses vont dans tous les sens. Je ne suis pas un défenseur de la France-Afrique. La France-Afrique a fait son temps. D'ailleurs, la démocratisation de nos États a fait en sorte que des intellectuels puissent rentrer au pays. Mais qu'est-ce que l'on retient au Gabon de 90 à au jour d'aujourd'hui? Les gens se sont enrichis au détriment de l'État. Les intellectuels qui ont vécu ici en France, ils sont nostalgiques des Champs-Élysées. Alors que les mêmes Champs-Élysées, là, on pouvait les construire à Libreville. Nous avons eu beaucoup d'argent, beaucoup de budget. Nous sommes à peine 2 millions et demi d'habitants. Mais il y a tellement de ressources. Mais le mal du Gabon, c'est d'abord nos intellectuels qui n'aiment pas le pays. Aujourd'hui, que Macron soit homme ou femme, nous respectons sa sexualité, on s'en fiche. Mais n'oublie pas, Bob, qu'il y a au moins 50 000 Gabonais qui vivent ici en France. Ce que nous demandons à la France, c'est d'avoir le respect pour nos compatriotes, qu'ils aient des papiers ou pas. Nous n'avons pas une autre mère patrie que la France. Ce sont des choses que le président Oligui Nguema devra, dans un temps relativement court, renégocier avec les autorités françaises. Mais pour nous, nous ne pouvons pas installer à Libreville un sentiment anti-français au motif qu'il nous empêche de vivre. Pas du tout. Tous nos parents là, qu'ils soient du Haut-Togo et du Wellington, du Moyen-Togo et partout, tous ces voleurs qui sont entretenus. Aujourd'hui, même vous-même, lorsqu'on prend l'un de vos parents qui a volé, on le met en prison, sur les réseaux sociaux, personne ne dort. Alors que tout le monde sait que ce monsieur a bel et bien volé.
les militaires du Sahel, ils savent pourquoi est-ce qu'ils affrontent la France, mais je ne pense pas que sur le plan économique, qu'ils soient mieux que nous. Je dis, nous allons partir à une élection, il y a eu un coup d'État reste un coup d'État est un crime. Bon, aujourd'hui, le général président a déclaré sa candidature, que j'apprécie, que j'apprécie. Maintenant, si d'autres personnes comme toi ou les autres pensent que il y a un autre candidat qui peut faire l'affaire, mais nous sommes sur un terrain politique, venez, venez avec des arguments et nous allons débattre. Mais je puis vous dire que notre est largement au-dessus dans les sondages. Il passera comme une lettre à la poste parce que je ne suis pas là pour donner ma voix à des gens qui m'ont trahi, à des gens qui ne pensent qu'à leur famille, qu'au tribalisme. Je dis, il va falloir changer, même si sur le plan du tribalisme, M. Oligui Nguema n'est pas un saint, mais je pense que si nous tous, vraiment réellement Bob, mon jeune frère, et j'en appelle à la responsabilité de tous les activistes, de toute la diaspora. Je dis, rentrons avec Oligui. Parce que si nous ne sommes pas nombreux pour faire changer les choses de l'intérieur, mais nous serons toujours les victimes de l'ancien système. Parce que les autres s'organisent à occuper des places de choix pour pérenniser leur vision. Donc, déjà ici en France, où nous sommes ici, il va falloir que nous démontrions au peuple gabonais que nous avons dépassé les clivages, que nous avons dépassé une certaine manière de voir, en accordant les suffrages au maximum à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, en le mettant face à ses responsabilités politiques. Et peut-être que d'ici là, puisqu'il deviendra civil, il va forcément créer une structure politique à laquelle nous devons adhérer, nous faire de la place pour construire notre pays. Mais tous les jours, c'est des discours, on insulte Oligui, on dit ceci, on dit cela, on fait cela. Même nos bourreaux d'hier sont devenus maintenant nos amis. Je dis à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Bob, en politique, comparaison n'est pas raison. Ceux qui vivent là-bas au Sahel, ils savent ce qu'ils recherchent avec la France. Mais il ne nous revient pas à nous, un pays de paix, un pays où il fait beau vivre, d'avoir des problèmes avec la mère patrie, d'avoir des problèmes même avec les voisins. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes un État souverain. Les choses sont là, même si d'aucuns pensent que on a violé ceci, on a violé cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le général président, ce sont les Gabonais comme toi et moi qui sont allés réfléchir au dialogue d'Angonier, qui ont sorti la mouture de la Constitution, qui ont sorti aujourd'hui le code électoral. Tout le monde doit s'accommoder. Maintenant, ceux qui veulent faire la chienlit, ben, ils trouveront le peuple gabonais devant leur porte. C'est aussi ça, M. Bob Mengom. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Djogo depuis Blois-Chambord.